Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la biographie de Zach Bagans et je vous donnerai quelques anecdotes, voilà, que vous savez peut-être pas. Voilà. Zach Alexander Bagans, né le 5 avril 1977 à Washington DC. Il est investigateur principal de l'émission Ghost Adventure. Il est aussi producteur exécutif et rédacteur en chef. Le fondateur de Ghost Adventure Crew, dit GAC, une communauté mondiale d'enquêteurs paranormaux. Il y a environ 500 membres. Alors on dit 500 membres, mais 500 groupes d'enquêteurs paranormaux, pas juste 500 personnes. Voilà. Avant d'être enquêteur, Zach il était DJ et c'est là qu'il a rencontré Nick pour son mariage. Zach était sceptique jusqu'au jour où il a rencontré un fantôme dans son appartement à Trenton dans le Michigan. Et de ce jour-là, il a voulu prouver au monde que les fantômes, les esprits existaient. Et depuis, c'est comme ça que Ghost Adventure a commencé. Voilà. Les parents de Zach sont divorcés. Il a une sœur et 2 demi-frères, mais je suis pas certaine. Ça, je suis pas trop sûre. Je peux pas vous dire parce que Zach en fait il parle très peu de sa famille, du coup, et qu'on sait presque pas grand chose, même sur internet. On peut faire des recherches. Il n'y a pas grand chose sur sa famille. Du coup, je pense que c'est ça. Je sais qu'il a une sœur, ça c'est certain. Parce que quand on est en Noël et tout, il va chez elle et du coup, il nous dit qu'il y est et que voilà. Il vit à Las Vegas, voilà, depuis longtemps. Alors là, il a changé de maison il n'y a pas longtemps. À part Ghost Adventure, Zach il a créé d'autres émissions paranormales. Et pas juste paranormal, autre chose aussi. Voilà. En 2011, il a créé l'émission Paranormal Challenge. Une émission qui regroupait 2 groupes d'enquêteurs. Du coup, il devait trouver le plus de preuves et du coup, après, il gagnait à la fin l'émission. Voilà, le groupe qui avait réussi à avoir le plus de preuves, il gagnait l'émission. Voilà. Mais cette émission, elle a duré jusqu'à1 saison. Ça n'a pas bien marché aux États-Unis. Après, l'autre émission qu'il a fait, c'est Ghost Adventure Aftershock, qui a été créée en 2014. Et dans cette émission, Zach il interviewe les gens qu'il a rencontrés pendant les enquêtes de Ghost Adventure. Zach crée son premier documentaire qui s'appelle Neverworld, qui a été filmé à Paris, dans les catacombes. Zach crée son documentaire qui s'appelle The Demon House, qui est pour l'instant en post-production. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore sorti, du coup on ne sait pas encore la date précisément quand est-ce qu'il va sortir. Mais je vais vous faire une vidéo spéciale sur ça parce que c'est assez long à expliquer. Zach est le producteur exécutif du film Sympathy Save the Shark. C'est un film qui a été écrit et réalisé par son ami Devin Lawrence. Devin Lawrence, il aide à éditer les montages, les vidéos de Ghost Adventure et il fait aussi les musiques que vous pouvez entendre au début de Ghost Adventure, des épisodes. Voilà. Et ce film, il doit sortir là ce vendredi 15 janvier 2016. Si vous avez vu dans les épisodes de Ghost Adventure, vous avez vu que Zach il a beaucoup de phobies. La peur du vide, les serpents. Et les 2 plus grosses phobies qu'il a, c'est les clowns et les poupées. Et aussi, il déteste prendre l'avion. C'est un truc qu'il déteste prendre, alors qu'il est un peu obligé quand il doit aller enquêter. Voilà. Il faut qu'il prenne l'avion, même s'il déteste ça. Zach a adopté sa chienne Gracie dans l'association Nevada SPCA.
c'est une seule station. C'est en gros, c'est la SPA, mais aux États-Unis. Après, je peux pas, j'ai pas la date exacte quand est-ce qu'il a adopté, mais je dirais que ça doit faire à peu près 4 ans, 4-5 ans, oui. Et du coup, vous l'avez vu, Gracie, dans l'épisode Broadway Lodge, collectionne aussi les objets hantés. Tous les objets qu'il a trouvés pendant les enquêtes ou d'autres objets qui sont hyper connus et d'autres choses. Donc récemment, il a acheté un van qui servait, que le docteur Kevorkian, désolé si j'arrive pas à le lire mais c'est difficile, qui s'appelle la Death Mobile. En gros, ce docteur, il se servait de ce van pour les patients qui étaient en fin de vie et qui les aidait à être euthanasiés. Voilà. Et du coup, apparemment, ce van, il est pas mal hanté. Grand fan de Dracula et tout ce qui touche vampire. C'est-à-dire que il a plein de trucs vampires, voilà. Et quand il était allé à Paris, avec Faber Sebastian, qui est le Master of Fang, voilà, c'est lui qui fait les micros pour ceux qui veulent devenir des vampires. Et du coup, quand Zach est à Paris, et ben Zach il lui a fait des crocs de vampires qu'on a pu apercevoir dans les photos qu'il avait postées juste après qu'il s'était fait poser ses implants. Et Zach a pu réaliser son rêve d'aller en Roumanie pour enquêter sur la légende de Dracula, Vlad Tepes. Vlad Tepes est celui qui a inspiré Bram Stoker pour réaliser le film Dracula. Du coup, Zach, vous l'avez vu dans l'épisode spécial d'Halloween, Transylvania. Voilà. Une autre anecdote que vous savez peut-être sûrement pas, Zach, après chaque enquête, il se fait, on appelle ça un nettoyage spirituel. Ça veut dire qu'après chaque enquête, s'il y a des esprits qui veulent le suivre, et ben justement il se vide la tête de tout ce qu'il a fait pendant les enquêtes, de tout ça, pour pas que les esprits s'attachent à lui. Et la plupart du temps, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans le désert du Nevada, spécialement à Red Rocks Canyon. Il adore cet endroit et du coup il va là-bas pour se libérer l'esprit, pour penser à autre chose, pour voilà, se nettoyer spirituellement de tout ça. Et il emmène souvent Gracie avec lui. Il y en a peut-être certains que ça va vous intéresser, c'est le style de musique que Zach aime. Alors il aime surtout le style électro, mais plus des années 80, la période où Zach a grandi pendant les années 80 et voilà. Et sinon c'est le dubstep. Et sinon après il écoute aussi énormément de rock. Un peu comme moi. Un peu les mêmes styles niveau rock. Un jour il a posté qu'il écoutait Pearl James, moi aussi j'écoute ça, du coup j'étais bien. Petite anecdote sur moi, si vous voulez en savoir un peu plus sur moi. Et là j'en ai parlé de commentaires de Demon House. En fait c'est Zach qui a acheté cette maison qui est hantée par apparemment une centaine de démons et qui a eu des choses un peu fous là-dedans. Et vous verrez dans le commentaire qui sortira bientôt. Voilà, c'est une vidéo complètement à l'arrache, complètement n'importe quoi, mais j'espère que ça va vous aider à plus savoir de choses sur Zach. Je suis désolée, mais je suis vraiment pas douée pour expliquer ce genre de choses. J'ai pas l'habitude. Du coup, si vous avez d'autres questions sur Zach, s'il y a des choses que j'ai pas dit et que vous voulez savoir, vous me les postez, Et s'il y a des choses que vous voulez savoir sur Zach, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sous la vidéo ou sur la page Facebook. Il y a de fortes chances que je vous réponde et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À plus. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la biographie de Zach. Toujours pas nul, toujours nul. Zach Bagans, allez, non.
c'est chaud, c'est du voilà. De là que il va... Non, ça, on va couper, c'est nul. Parce que c'est nul. On s'en fout, Pierre, il le sait déjà. Il va à Paris pour... Ouais, et ben quand tu sais pas dire, et ben c'est pas facile, hein. Comment il faut? Je suis pas douée pour ça, je suis pas douée. Et pas, ou sinon vous... Non, j'en ai marre. Voilà, c'est nul. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à la prochaine. A plus. Non, c'est nul. À la prochaine de quoi? C'était pourri, c'était nul. Je vais vous l'avouer, c'était pourri. J'ai fait n'importe quoi. Pourtant, tu le connais par cœur, ton Zach, alors je sais pas pourquoi tu... Salut. The new is